Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Et dans celle-ci, j'ai traduit les questions et les réponses de Carlo Ancelotti lors de cette conférence de presse d'avant-match en vue de la rencontre face à la Juventus de Turin. Rencontre de cette pré-saison, fin de la pré-saison du Real Madrid aux États-Unis. Rencontre qui se jouera à 1h30 du matin. Let's go! On y va tout de suite avec la première question. Demain, c'est un autre test pour continuer à acquérir de bonnes sensations. Est-ce la chose la plus importante pour vous? Carlo répond oui, je pense que nous devons évaluer ce que nous avons fait pendant cette période de pré-saison. Nous avons essayé des choses qui ont bien marché, nous avons un bon sentiment. Demain, nous terminons ce tour et nous voulons le faire du mieux possible. Nous continuerons sur cette voie et nous évaluerons ensuite si nous passons à autre chose. Mais d'un point de vue personnel, je suis très satisfait. Bien sûr, nous devons adapter certaines choses, mais les joueurs sont satisfaits. Voyons voir demain, c'est un test important contre une très bonne équipe, un rival qui a de l'expérience comme nous, je pense que ça sera un bon match. Question numéro 2, quel est le plaisir de venir aux États-Unis et de pouvoir offrir à certains de vos fans américains l'occasion de voir deux clubs européens de premier plan s'affronter? Carlo répond, nous avons joué de matchs importants contre des équipes très fortes et nous avons la chance de les rencontrer et de rencontrer nos fans aux États-Unis. Il y a beaucoup de fans ici du Real Madrid et c'est aussi important pour eux. Question numéro 3, je ne sais pas si vous avez entendu la rumeur, vous qui avez tout vécu en tant que joueur et entraîneur de football. Entendez-vous qu'un club comme le Paris Saint-Germain envisage de se plaindre du Real Madrid et de son intérêt pour Kylian Mbappé? Qu'en pensez-vous? Carlo répond, je ne suis pas du tout surpris, je ne connais pas cette affaire, je pense que c'est quelque chose de politique, je ne m'en mêle pas. Je me concentre sur la technique, la tactique, le physique, la politique. Je laisse ça de côté, je ne m'en préoccupe pas. Question numéro 4. Je voulais vous demander l'autre jour, vous nous avez dit que vous vouliez essayer quelque chose avec les jeunes. Moi, j'aimerais vous questionner quant au rôle que vous allez donner à Modric et Kroos cette saison. Quel va être leur poids dans l'équipe? Avez-vous parlé avec eux? Leur avez-vous expliqué l'idée que vous avez pour la saison pour ces deux vétérans? Carlo répond, je pense que rien ne changera à cause d'eux, rien ne changera dans le sens où ce sont toujours des joueurs qui ont une connaissance et une expérience que personne d'autre dans notre équipe n'a. Ils sont un exemple pour tous, ils ont toujours été un exemple pour nous, ils ont toujours beaucoup contribué, ils contribueront beaucoup cette saison aussi. Alors la question peut-être c'est, combien de minutes joueront-ils? Je ne sais pas pour sûr, je sais qu'ils seront protagonistes comme ils l'ont été les années passées, en prenant en compte qu'il y a beaucoup de concurrence et que les jeunes joueurs progressent très bien. Aussi je pense que si les jeunes joueurs progressent, c'est parce qu'ils ont la grande opportunité de regarder Kroos et Modric tous les jours. Question numéro 5. Vous avez dit dans votre première réponse que vous alliez insister sur ce système que vous avez répété pendant toute la pré-saison pendant les 3 premières rencontres. Je voudrais vous demander si vous ne pensez pas, après avoir regardé le Classico, que lorsque Vini est passé sur le flanc gauche, il a cessé de passer par le centre, par l'intérieur. Si ce système pénalise le Brésilien, qu'il est moins bon lorsqu'il entre vers l'intérieur que lorsqu'il joue sur les ailes à l'extérieur. Carlo répond, c'est une évaluation que nous devons faire, que je fais et que le joueur doit également faire personnellement. Par ailleurs, le joueur aime beaucoup jouer un peu plus à l'intérieur parce que c'est vrai que depuis l'aile, depuis l'extérieur, il fait la différence, mais à l'intérieur, il peut marquer des buts, ce que nous devons bien prendre en compte. Dans ces matchs-là, Vini a très bien joué contre Milan et contre Manchester United. Peut-être qu'il aurait pu avoir un peu plus de réussite dans le match contre Barcelone, mais il y a eu beaucoup d'occasions et je ne sais pas s'il aurait eu ces opportunités de marquer des buts en jouant seulement sur l'aile, où il a toujours été le meilleur comme j'ai dit. Enfin, c'est une pré-saison et si nous essayons pas de nouvelles choses dans cette période, il sera difficile de le faire plus tard. Question numéro 6, on a toujours dit que les grands joueurs jouent là où ils veulent jouer. Je ne sais pas si vous êtes un expert en tant que joueur à Milan, en tant qu'entraîneur dans de nombreuses équipes. Et maintenant, avec l'arrivée des clubs État, cela a un peu changé. Le joueur cherche-t-il davantage à gagner de l'argent qu'à remporter un titre? Alors Carlo répond, je pense qu'au niveau des marchés du transfert, quelque chose a changé. En général, un joueur a maintenant plus de pouvoir qu'avant. Au niveau sportif, je pense que sur le terrain, ça n'a pas trop changé. Bien sûr, il y a des joueurs qui ont un peu plus d'ego et qui préfèrent gagner des titres individuels, d'autres qui veulent mettre leur qualité au service du collectif et de l'équipe. C'est ce qu'a fait et c'est ce qui fait la différence entre un grand joueur et un champion.
Question numéro 7, vous parliez de l'évaluation de tout ce qui se passe dans la pré-saison, des matchs, du schéma tactique. Je ne sais pas si vous vouliez dire que vous aviez fixé une date limite pour ce système, c'est-à-dire que s'il ne fonctionne pas, vous pourrez peut-être le modifier lors des premiers matchs de championnat en Liga et revenir à un 4-3-3 si vous vous fixiez une date pour revenir à l'ancien système. Est-ce une possibilité? Carlo répond, ce schéma nous permet d'avoir une autre opportunité de pouvoir varier les systèmes. Je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir un seul système fixe. Aussi, au niveau individuel, je pense que nous avons mieux appris les qualités par exemple de Bellingham qui semble être un meneur de jeu complet et non uniquement un intérieur, un milieu centre. Il peut faire plus de différence en tant que playmaker, meneur de jeu, second attaquant comme vous voulez, qu'en tant qu'intérieur, milieu centre pur. Toutes ces choses, nous devons les garder à l'esprit pour la prochaine saison à venir. Question numéro 8, je voulais vous demander, en tant qu'homme de football et en tant qu'homme qui a été entraîneur sous de nombreuses latitudes, que signifie pour vous la présence de Lionel Messi aux États-Unis? De votre point de vue, que signifie maintenant que vous êtes ici, aux States par exemple, l'arrivée de Léo Messi, de Busquets, de Jordi Alba? Qu'est-ce que cela signifie dans le cas de Léo Messi et surtout dans le cas du football et de l'Inter Miami? Qu'est-ce que cela veut dire en termes de répercussions au-delà de l'aspect sportif? Eh bien, que des gens comme LeBron James, des chanteurs, des actrices, des acteurs se déplacent pour voir jouer ce type de footballeur. Carlo répond, je pense que c'est une valeur ajoutée pour le football aux États-Unis d'avoir Messi, Busquets et Alba parce qu'ils ont été et sont des joueurs qui peuvent apporter de la qualité à l'équipe de l'Inter Miami. Donc je pense que les fans du football ont le droit de voir ces joueurs parce que ce sont des joueurs qui ont marqué une ère dans le football européen. Je pense que les supporters américains vont apprécier ces qualités et d'une manière générale, je pense, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises par le passé, que le football aux États-Unis a la concurrence d'autres sports et qu'il est donc très difficile de faire la une des journaux dans ce domaine car le foot, le basket et le baseball ont une importance considérable dans ce pays. Question numéro 9, vous avez dit dans la zone mixte après le match contre le Barça que cette transition générationnelle avait déjà commencé lorsque des joueurs comme Vini, Camavinga, Tchouaméni ont commencé à jouer. Maintenant avec l'arrivée de Bellingham par exemple, si vous pouviez partager avec nous sur la base de votre expérience l'une des clés pour gérer avec succès les changements de génération au sein d'une équipe. Carlo répond, la clé est simple, avoir des joueurs intelligents en ce sens que les joueurs les plus expérimentés doivent tenir compte du fait que des jeunes joueurs sont en train de progresser ensuite. Les jeunes joueurs, eux, doivent faire preuve de patience, c'est-à-dire qu'ils doivent regarder ce que font les vétérans. Comme je l'ai dit, cette relation, cette connexion a été très bonne l'année où nous avons remporté la Ligue des Champions il y a 2 ans et l'année passée aussi. Cette connexion a été très bonne et elle se maintient parce que nous avons des vétérans sans ego et des jeunes qui sont assez patients. Question numéro 10, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la ville d'Orlando est un peu divisée en ce moment parce que le Real Madrid joue à Orlando, mais son équipe locale de la MLS, Orlando City, jouera demain à Miami contre l'équipe de Messi. En a-t-on parlé? Carlo répond, je ne le savais pas vraiment, je pense que nous devons combiner l'horaire parce que je pense que ce seront 2 matchs très divertissants, aussi celui de Fort Lauderdale avec Inter Miami contre Orlando. Orlando d'ailleurs me rappelle beaucoup Kaka qui a joué ici. Demain, je le vois et nous allons passer un bon moment, alors je pense que le fan doit aussi avoir la possibilité au moins de pouvoir regarder les 2 matchs qui vont tous les 2 être bons. Question numéro 11, même si nous parlons de l'équipe masculine d'une manière ou d'une autre, il est très encourageant de voir ce que fait Linda Caicedo avec l'équipe nationale colombienne, une joueuse du Real Madrid. Quelle est votre vision et vos réflexions à ce sujet? Carlo répond, nous sommes très proches du football féminin, nous regardons la Coupe du Monde qui sera une Coupe du Monde divertissante. Le dernier match de l'Espagne d'ailleurs ne s'est pas très bien passé. Linda s'est très bien gérée, c'est notre joueuse. Nous avons une relation constante avec l'entraîneur de l'équipe féminine du Real Madrid. Je pense que c'est un football en expansion, espérons qu'un jour, le Real Madrid féminin puisse remporter les mêmes titres que ceux remportés par le masculin. Question numéro 12 et avant-dernière question, je voulais vous poser une nouvelle question sur le nouveau système. Qu'est-ce qui vous fait reconsidérer et peut-être revenir à l'ancien système? Carlo répond, ce que je n'ai pas aimé en fait c'est très peu de choses, parce que je pense que nous avons eu de bonnes situations offensives, nous avons été très bons pour revenir et presser haut après la perte du ballon. Bien sûr, nous devons avoir plus d'équilibre et plus de vigilance parce que c'est un système qui nous oblige à attaquer beaucoup avec les latéraux, donc nous devons chercher à avoir un peu plus d'équilibre. Je pense qu'il est possible d'y remédier. L'idée de changer ou de revenir à l'ancien n'est valable que si les joueurs ne se sentent plus à l'aise, car si les joueurs se sentent à l'aise avec ce système, je pense que nous continuerons à l'utiliser.
Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse. Maintenant que nous arrivons à la fin de cette tournée de pré-saison, nous aimerions savoir comment vous avez vu les 3 jeunes joueurs et si vous pensez que l'un d'entre eux peut jouer un rôle dans l'équipe première cette saison. Carlo répond oui, la vérité est que Nico Paz et les 2 gardiens de but s'en sortent très bien. Bien sûr, les 2 gardiens ont moins d'occasions de montrer leur qualité. Nico Paz, comment dire, c'est un joueur qui a tellement de talent. Il est très jeune mais il ressemble déjà à un joueur de l'équipe première. Maintenant, nous ne voulons pas lui mettre de la pression parce qu'il doit progresser, il doit s'améliorer. Mais oui, il a toutes les qualités pour jouer au Real Madrid dans le futur. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu, d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like. Ça fait monter la chaîne et c'est très apprécié par nous, les créateurs de contenu. Le Real Madrid donc qui va affronter la Juventus à 1h30 du matin. Je vais essayer de regarder le match, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, demain, vous aurez au courant de la journée le débrief avec quelques images du match. Je vous laisse. À la Madrid nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.